Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Juventus-Lecce, le match pour la 28e journée de Serie A. Très belle victoire de la Juventus, mais aussi grâce à l'expulsion d'un défenseur de Lecce, plus la rentrée d'un défenseur de Lecce, que lui il a été une catastrophe. Je ne me rappelle pas de son nom, mais en tout cas la Juventus a gagné. En deuxième mi-temps, on peut dire c'est avec la manière, mais dans la première mi-temps, c'était pas terrible. La deuxième, comme je disais, était beaucoup mieux. Mais malheureusement, il faut toujours aimer. La Juventus garde beaucoup trop le ballon. Au lieu d'attaquer directement comme certaines équipes quand elles partent en contre-attaque, la Juventus a tendance à se rapprocher au maximum de la défense adverse. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que des passes, que des passes, que des passes. Ça va du côté gauche, du côté droit. Et malheureusement, encore une fois, pas beaucoup de centres de Cuadrado, de Douglas Costa, Bernardeschi, Matuidi. C'est toujours le même souci avec cette Juventus. Elle arrive à avoir le ballon et en passe, elle récupère très bien le ballon, mais derrière, elle met beaucoup de temps pour tirer. Je ne comprends pas, ça, j'arrive pas à le comprendre. Heureusement, Gonzalo Higuaín est rentré dans ce match. Il nous a montré, avec 3 ballons touchés, il en a mis un but direct, alors que le deuxième, il était cadré, et le troisième, je pense qu'il était pareil. Là, tu as un attaquant qui, dès qu'il a le ballon, il n'attend pas trop, il tire. C'est ce que j'attends de cette Juventus. Ronaldo, il a tendance à dribbler. Bernardeschi, pareil. Douglas Costa, pareil. Cuadrado, pareil. Le meilleur pour moi, ça a toujours été Dybala, parce que lui, quand il élimine un ou deux joueurs, il cherche toujours à combiner avec un, voire deux joueurs. Alors que les autres, toujours pareil, toujours pareil. Tu prends Bernardeschi, Douglas Costa, Cuadrado, Ronaldo, Dybala, c'est des joueurs qui peuvent dribbler en un contre un, ils sont très très bons. Mais malheureusement, quand tu arrives à dribbler un, deux joueurs, tu dois créer un espace pour tes autres joueurs, pour qu'ils arrivent au moins à arriver devant le but vide. Mais là, je comprends pas, je comprends pas. C'est toujours le même problème, hein. L'équipe joue bien, c'est vrai, mais je comprends pas. Je ne comprends pas. Il n'y a pas beaucoup de centres. Et parfois, oui, tu comprends pas. Tu sais pas c'est pour qui, hein. C'est vrai, il y a eu 2 fois sur Ronaldo et De Ligt. Il devait y avoir encore plus de pénalty. Bon, l'arbitre n'a pas voulu, mais c'est pas grave. Mais derrière, il y a des centres, c'est même pas des centres. La balle, soit elle sort. Je sais que dans cette équipe, nous n'avons pas les meilleurs centreurs du monde, mais au moins, il faut tenter, quoi. Il faut tenter. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Il ne faut pas passer son temps à dribbler et à attendre. C'est toujours le même problème. Douglas Costa, c'est son défaut, c'est qu'il lâche pas trop vite le ballon. Mais mon Dieu, quand il a le ballon, il dribble un voire 2 joueurs. Il peut mettre Higuaín par exemple ou Aaron Ramsey sur un orbite. Donc là, c'est très bien. Donc quand même quelque chose. Voilà, c'est mon point de vue. Je vais pas être le méchant, mais voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Et comme j'ai dit dans la précédente vidéo, voire avant, je m'en fous du jeu. Sincèrement, cette année, la fin de saison, je veux le titre. Quand on aura le titre, on pensera au jeu. Malheureusement, on a perdu, encore une fois, une coupe. Voilà, je suis un peu dégoûté là-dessus. Mais je veux pas qu'on dise oui, on joue super bien. Non, on joue pas super bien. Parce que quand tu avais Antonio Conte, l'équipe n'était pas la même, hein. Il n'avait pas les meilleurs joueurs du monde. Rappelez-vous, il avait Vucinic, il avait Matri, il avait que des joueurs pas terribles en attaque. Mais l'équipe, elle jouait direct. Allegri, c'est pareil. L'équipe, elle est là, dès qu'elle a le ballon, elle attaque. Elle n'attend pas. Maurizio Sarri, je comprends pas trop, hein. Maurizio Sarri, j'arrive pas trop à comprendre. Est-ce que l'équipe, est-ce que lui, il veut avoir le ballon pour rentrer dans les buts avec, ou est-ce qu'il veut juste garder le ballon et, on va dire, fatiguer l'adversaire? Ça, j'ai pas bien compris. Mais en tout cas, c'est pas cette année qu'on verra la meilleure équipe de Maurizio Sarri. Je pense que s'il reste l'année prochaine, ce sera mieux. Mais par contre, il peut vite partir s'il ne bat pas l'Olympique Lyonnais. Parce qu'au retour, si au mois d'août, l'équipe est toujours là et qu'elle aura peut-être gagné le championnat et que derrière, il n'arrive pas à battre Lyon,
bah, je pense pas qu'il restera. L'équipe, elle gagne, c'est tant mieux, mais malheureusement, il manque. Malgré que Ronaldo a encore marqué sur penalty, il a quand même été pour moi l'homme du match parce qu'il a fait 2 passes décisives, une à Dybala. Le but était limpide, heureusement, parce que là c'est encore une faute du défenseur qui fait n'importe quoi. Ensuite, Dybala est toujours très bon. Il a gardé son sang-froid, il l'a mis en pleine lucarne. Après, il a eu le penalty. Ensuite, pour Gonzalo Higuaín, ça c'était une très très bonne talonnade. Et à la fin, De Ligt qui a été récompensé. Je pensais plus ça allait être Bonucci parce que c'est Bonucci qui montait beaucoup. Mais De Ligt, voilà, De Ligt il est là. Enfin, justifier un peu son prix parce que s'il n'aurait pas été bon dans ces matchs-là, voilà, on l'aura payé très très cher. Alors que par exemple, Van Dijk a 28 ans ou 27 ans quand il est arrivé à Liverpool, personne ne disait qu'il allait être celui qu'il est maintenant. Sauf que voilà, De Ligt, il a 8 ans de moins que lui, donc il a tout l'avenir devant lui. Et ce qui est bien dans cette équipe, aujourd'hui, c'est encore une fois, l'équipe n'a pas encaissé de but. Donc ça, c'est très bien. Le gardien, il a presque rien eu à faire. Mais en même temps, tu joues Lecce qui est 18e en championnat, donc tu ne vas pas t'attendre à une avalanche de tirs dans notre goal. Donc c'est normal. Et juste avant de finir, donc sans être exceptionnel, l'équipe a été très très bonne. Matuidi, il a été très bon en arrière gauche. Il a fait quand même reposer certains joueurs que je pense que c'est mérité parce que tu ne peux pas trop les fatiguer. Aujourd'hui, Dybala est sorti à la place d'un autre joueur, je ne me rappelle plus exactement, mais c'était bien parce qu'il faut le reposer. Betancourt, pareil, Rabiot, pareil, etc. Donc franchement, tant que l'équipe elle est là, il n'y a pas énormément de blessures, je pense que voilà, on pourra sortir l'Olympique Lyonnais tranquille. Et ensuite, derrière, bah, voilà, tu auras peut-être soit Naples, soit le Barça, soit le Real, soit Manchester City, tu auras le Bayern Munich, tu auras le PSG, tu auras, je ne me rappelle plus encore d'autres, l'Atalanta Bergame, l'Atlético de Madrid. Ça va être cette équipe vraiment, vraiment très, très forte. Hein. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et en plus, ça va se jouer sur un match unique. Donc ça, c'est bien. Et enfin, je pense que c'est presque fait, comme tout le monde disait. Arthur Melo contre Pjanic, c'est quasiment bouclé. J'ai vu ça encore hier. On va attendre que Arthur Melo, demain soir, il va s'envoler pour Turin pour passer la visite médicale. Et après, voir Pjanic quand il partira à Barcelone. Sincèrement, je suis très content parce que la Juventus, elle commence vraiment à avoir une très très bonne équipe joueuse avec des individualités énormes. Pratiquement tous les joueurs sont très bons techniquement, à part Matuidi. Mais Matuidi, comme je le disais plusieurs fois, c'est pas son rôle d'être un très bon dribbleur, etc. C'est un bon récupérateur, un monstre au milieu de terrain, infatigable. Et en plus, il peut dépanner comme arrière gauche, milieu droit, etc. Donc, c'est super. Et puis, j'attends toujours Tonali, voir un autre super attaquant qui va remplacer Gonzalo Higuaín en fin de saison. Et puis, l'équipe, je pense qu'elle sera vraiment, vraiment compétitive pour l'année prochaine. En tout cas, j'espère que j'ai tout dit ou presque. Ah si, j'ai failli oublier, il y aura peut-être, je dis bien peut-être, pas de live ce week-end parce que je comptais faire le premier live parce que là Amazon m'a envoyé un mail tout à l'heure en me disant que mon colis allait arriver normalement le 2 juillet. Donc si c'est pas cette semaine, enfin fin de semaine, ça sera le week-end prochain et j'espère de tout cœur que je ferai le premier live. Tranquillement et qu'il n'y aura pas énormément de soucis. Voilà, j'espère que j'ai tout dit ou presque. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux matchs de la Juventus. Le prochain, ça sera face aux Génois. Et puis à bientôt, il y aura de très gros matchs, etc. Allez, je vous embrasse tous. Je vous dis à très bientôt. Merci. Ciao, ciao.